Bonjour, alors j'ai fait une vidéo précédemment pour modéliser et texturer et rendre une montre, mais je me suis dit que pour les débutants ce serait peut-être un petit peu compliqué, donc je vais faire une vidéo un petit peu pour expliquer Blender, qu'est-ce que c'est, même si on peut en trouver sur internet. Alors, déjà dans Blender, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un logiciel qui permet de modéliser en 3D des, des modèles, des, oui, de modèles, et après les rendre, donc rendre avec texture et tout, comme une image réaliste ou irréaliste si vous voulez faire de la science-fiction ou quelque chose. Voilà, donc déjà pour commencer, on va voir un petit peu la modélisation, qu'est-ce que c'est. Donc la modélisation, en fait, c'est sculpter en quelque sorte le modèle pour qu'il se, pour qu'il apparaisse comme un objet, par exemple une montre, comme la dernière fois. Donc pour ça déjà, dans la modélisation, vous pouvez changer de vue. Donc la touche numéro 1 du number pad, c'est pour la vue de face. La touche numéro 3, vue de côté, et la touche numéro 7, vue de haut. On peut changer ça en faisant CTRL. Donc CTRL 1, c'est la vue de dos. CTRL 3, c'est la vue de l'autre côté. Et CTRL 7, c'est la vue de derrière. Voilà. Donc il y a deux sortes de vues aussi. Il y a la vue perso et la vue perspective. Et donc là, on voit la vue perspective. Si on passe en mode fil de fer à l'aide de la touche Z, on voit que la perspective se trace et la vue orthogonale. Donc là, la perspective ne se trace pas. Donc pour modéliser, moi j'utilise la vue orthogonale, c'est plus pratique. Alors, pour modéliser, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux modes. Un Object Mode, donc là comme je suis, et un Edit Mode. On passe entre les deux à l'aide de la touche Tab. Donc là je suis en Edit Mode. Dans l'Edit Mode, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner des sommets, comme ça, les déplacer, hop, là, ici, etc. Je peux sélectionner des faces ici. On peut cliquer ici pour sélectionner des faces comme ça. On peut déplacer. Hop. Et même chose avec les surfaces. Donc là, on peut les déplacer. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Oh, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut créer à notre façon des objets. De quelle manière? Alors, déjà, il y a plusieurs sortes d'objets qui sont proposés dans l'interface de Blender. Donc, dans Mesh, il y a des plans. Voilà. Il y a des cubes, donc ce qu'on a vu, des cercles, des sphères, comme ça. Voilà. Des iconosphères, c'est des sphères avec moins de subdivisions. Voilà. Des cônes, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Même un petit singe. Voilà. Comme ça. Donc je vais travailler sur un cube, je pense. Donc dans le cube, on peut le transformer de plusieurs façons. Alors on peut rajouter des line cuts, ce qu'on appelle des line cuts, c'est à l'aide de la touche CTRL R. Hop, on rajoute des traits, comme ça. Par exemple, j'en mets un là, j'en mets un autre ici, hop, j'en mets un autre là, j'en mets un autre là. Si vous voulez rajouter plusieurs traits à la fois, vous faites CTRL R, hop, comme ça, et vous servez de la molette pour multiplier le nombre de line cuts. Donc là, par exemple, j'en ai un bon paquet. Mais je vais pas utiliser ça. Voilà. Donc là, on a un cube basique. On pourra un petit peu modéliser. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs manières de transformer ces sommets. Donc, première manière, on peut le déplacer à l'aide de la touche G. Voilà, comme ça.
Hop, même chose avec un sommet, etc. On peut aussi l'extruder à l'aide de la touche E, comme ça. Vous voyez la différence entre déplacer et extruder. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'agrandir ou le rapetisser. Donc, à l'aide de la touche S, on peut scaler comme ça, donc de sorte qu'on peut l'agrandir ou le rétrécir. Donc, si on scale comme ça sur l'axe X, donc pour scaler sur l'axe X, on fait S, on appuie sur la molette, on sélectionne l'axe qu'on veut comme ça, vous verrez c'est très instinctif, et on arrive à faire quelque chose. Voilà, comme ça par exemple. Donc voilà, ça c'est les bases de la modélisation GSE. Donc G pour déplacer, S pour agrandir, rétrécir, et E pour extruder. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi en modélisation, c'est qu'on peut rajouter des modifiers, comme la subdivision de surface. C'est un très bon modifier, très utile. Voilà. On peut le mettre en vue 5, 6 si on est tout. Ça marche encore, voilà. Donc ça fait très joli. Euh, donc voilà, ça fait très joli. On peut pour rajouter des subdivisions ou smoother, ça pas obligatoire. Donc voilà, donc ça, pour travailler avec la subdivision de surface, on va utiliser les cuts, CTRL R ici par exemple, pour la modifier. Donc plus vous approchez une ligne cut d'un endroit, plus cet endroit paraît saccadé. Voilà, comme ça, par exemple, j'en rajoute une là. Voilà. Vous voyez, vous comprenez ce que ça fait, la subdivision de surface. On peut aussi utiliser des miroirs, donc comme ici, donc ça c'est assez basique. Des aways, donc ça c'est l'action de répéter un objet plusieurs fois. Hop, hop, hop. Là, je le mets par exemple à 3 fois, 4 fois, il rame un petit peu. Voilà. Et des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est la base de la modélisation. Voilà, donc pour modéliser, on peut aussi se mettre, désolé, en mode sculpt mode. Voilà, donc là, faut appliquer, je la mettrai à 6, soyons fous. On l'apply comme ça, et là, on peut sculpter sur la, sur, sur notre objet. Ici, par exemple, j'utilise pas trop ce mode, moi, parce que je trouve ça assez imprécis, mais ça peut le devenir. Donc on a plusieurs façons de sculpter. Je connais pas trop ce, ce mode-là, mais bon, c'est utilisable. Si vous voulez faire des visages, c'est surtout utilisé pour faire des visages et des choses comme ça. Voilà. Donc pour la modélisation, les sites que vous pouvez aller voir, donc bien sûr tout ce qui est sur notre site internet, donc Blender f voilà, .net 60, etc. Donc, tout est sur notre site internet et quelques sites très bien. Donc, si vous savez parler un petit peu anglais, hein, moi je ne suis pas bilingue, j'ai appris Blender en anglais. Donc j'ai appris surtout avec Blender Guru. C'est un superbe site internet, c'est un super gars franchement, qui fait des tutoriels magnifiques il y a vraiment un gros travail sur ces tutoriels. Donc là, vous pourrez faire un avion, vous pourrez faire plein de choses. J'ai commencé avec ça, puis je suis toujours ces tutoriels, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc sinon vous pouvez suivre mes tutoriels aussi. Euh, donc je trouve que c'est le meilleur site
site que nous proposons. Il y a aussi Open Classroom qui est pas mal. Ex-site du zéro, me dit Arthur. Donc là, c'est quelque chose de très instructif comme des cours. Donc il dit on commence de zéro et on apprend à modéliser sur Blender, à modéliser et à faire du rendu. Donc je vais vous apprendre un petit peu le rendu, comment faire un rendu sur Blender. Donc déjà on faut placer, donc j'ai supprimé le sculpting. Donc déjà il faut placer la caméra. Pour la placer, on se met par exemple en vue de côté, voilà, en vue de face sinon, et on fait CTRL ALT numberpad 0. C'est un raccourci pour placer la caméra où vous voulez. Très 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 pratique. Un peu difficile à retenir peut-être, mais ça va. Parce qu'il faut savoir que 0 c'est la vue de caméra. Quand vous appuyez sur 0, hop, vous êtes dans la caméra. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Oui, aussi, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. Donc là il est appliqué. Voilà. Pour modéliser un modèle, ce qui est aussi important, c'est la rotation. En appuyant sur R, vous pouvez rotationner dans tous les sens que vous voulez. Ça ne se voit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc pour faire un rendu, on a besoin d'une caméra, ici, d'une lumière. Donc j'utilise généralement le Sun ou l'Area parce que je trouve que c'est très très pratique. Donc Sun par exemple, on peut mettre l'énergie à 5, 4, ouais, 4 c'est bien. Sun c'est très très pratique parce que ça simule un soleil en fait. Voilà, il faut modéliser le monde comme ça. Donc horizon color, on peut mettre du bleu ciel, sinon c'est pas vraiment ciel du tout, voilà, plus comme ça. Et on peut mettre, si on check Paper Sky, non pas Blend Sky, on peut mettre une autre couleur dans le monde, comme ça fait un monde un petit peu. Alors, Ambient Occlusion, c'est la lumière qu'il va y avoir dans le monde, c'est la lumière naturelle qui arrive dans tous les petits recoins. Voilà, donc là pour commencer, on peut déjà faire un rendu en appuyant sur F12. Hop, on regarde ce que ça fait, c'est bien moche, mais c'est pas grave, c'est pas le but de mon tutoriel de faire quelque chose de beau, mais de faire quelque chose qui vous apprend. Donc là on voit notre monde ici, notre objet ici, et la lumière qui arrive de ici, donc le soleil. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, ce que je peux vous apprendre, c'est l'éditeur de nœuds. Donc l'éditeur de nœuds, il y a une vidéo vraiment vraiment super que je vous conseille d'aller voir sur blenderguru.com. Donc c'est une des premières vidéos qu'il a faites, je crois, mais c'est vraiment ce qui m'a appris la composition et je serais vraiment vraiment incapable de reproduire son travail parce que c'est c'est vraiment un très très beau point. Voilà, c'est ça. Introduction to the Compositor, il explique très très bien ce que c'est. Le désavantage c'est que c'est en anglais, mais c'est très très voilà. Alors pour la suite, ce que je peux vous apprendre à faire, c'est une animation. Par exemple, on peut tout animer dans Blender. Donc là, pour mettre pour faire une animation, je mets le curseur, là c'est le curseur, vous voyez, sur le nombre d'images, donc à la fin 0. Donc j'ai fait I, là on choisit ce qu'on veut, donc je vais mettre Lock Rock Scale, voilà. Par exemple je vais le mettre à 30, je le délocalise, donc je le mets au fond, comme ça, voilà. Je le tourne, hop, et je le scale, et on rajoute I, Lock Rock Scale, voilà. Donc là, ce qu'on peut animer est ici, on voit ici, hop là, part en tournant. Donc c'est I pour
bleu. Et je vais me mettre à 30 et par exemple je veux qu'elle devienne rose. Allez hop, on fait I comme ça et on va voir au rendu que ça va faire une couleur qui passe, là on voit déjà, passe du bleu hop, au rose, voilà, comme ça. Pour rendre une animation, on clique sur Run Cell et animation. Voilà, hop, il fait les images. Et après, vous n'avez plus qu'à récupérer les images, les assembler, et voilà, votre animation est faite. Donc là, on voit que ça tourne. Voilà, donc je vais pas finir le rendu parce que c'est pas le but du tutoriel. Voilà, donc c'est à peu près tout, tout ce que j'ai à vous apprendre.